est surtout là pour représenter notre passion et notre sport qui est l'airsoft, qui est un sport qui a vu le jour au Japon et qui s'est beaucoup démocratisé en Europe et aux États-Unis aussi. Donc voilà, on est là pour se faire voir, pour faire découvrir notre passion. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le stand Batryu. David, j'ai peur, c'est quoi? C'est la guerre? Alors, faut pas avoir peur. Nous ici, on ne fait que du jeu, on s'amuse. Donc le vecteur, ça reste en effet des répliques d'armes, mais nous on les utilise en fait que pour s'amuser entre adultes, que les grands. On est des grands enfants. Voilà, on est juste là pour s'amuser, faire des parties. Alors soit simple avec des objectifs très classiques, aller chercher une bombe, sauver un otage. Et après, nous, dans l'association, on fait aussi du jeu de rôle grandeur nature airsoft, donc des parties Stargate, des parties Far West, par exemple. Voilà, c'est assez diversifié. Voilà. C'est-à-dire que vous jouez un petit peu aux cow-boys et aux indiens, vous vous habillez, vous mettez un uniforme, des armes. Voilà, ça nous est déjà arrivé de faire des parties des gangs américains contre des rastas. Donc, ils avaient des perruques rastas, ils étaient peints en noir. Moi, j'avais un magnifique cœur en métal, je m'appelais Snoop Love. Voilà, donc c'est vraiment du jeu, on délire, voilà, on s'amuse, on s'éclate. Bon, les armes, les fusils, les mitraillettes sont en plastique, mais pour autant, comment vous faites? Il y a quand même des projectiles? Alors, c'est des répliques, ce ne sont pas des armes déjà, bien sûr, donc il faut bien séparer les deux choses. Nous, on joue qu'avec des répliques qui tirent des billes de 6 mm, qui tirent des billes assez loin. Donc, en fait, tout se joue sur le fair play du joueur d'en face. Donc on joue entre adultes, on joue entre personnes intelligentes et quand on est touché, on se déclare out et on sort du jeu. Et ensuite on retourne à son camp et on peut revenir en partie. Ça c'est les parties simples. Et ensuite il peut y avoir des médecins. Donc on peut faire jouer les médecins avec des fausses blessures, voire entre guillemets des vraies blessures. Donc si la personne est touchée au bras, elle peut plus utiliser ce bras-là jusqu'à ce que le médecin vienne le soigner. Ça peut être très pénalisant si vous manquez de jambes. Donc des fois on en voit ramper, ça peut être très drôle, voilà, ça peut être très sympathique. Combien de membres au sein de l'association que tu présides? Nous au sein de l'association on est 25 membres, on essaie de rester une association très familiale. Donc on ne fait pas que de l'airsoft, on fait aussi des soirées entre nous, on peut aller au karting, voilà, c'est vraiment une bande d'amis, une petite famille. Ça coûte cher comme loisir? Alors nous à l'association pour l'année on demande 60 € aux gens donc pour toute l'année, donc par rapport à un sport traditionnel c'est très peu cher. Après c'est l'investissement de matériel, donc là par contre c'est vraiment, ça dépend ce que les gens veulent faire, s'ils veulent jouer régulièrement ou pas, s'ils veulent juste jouer de temps en temps, le matériel peut commencer à partir de 100 €. Donc après, donc ça c'est pour la partie réplique. La priorité c'est les protections, donc des lunettes, 20-30 €. Après pour les grands joueurs comme nous qui jouons très souvent, qui aimons nous déguiser, ça peut monter des budgets de 1000-2000 € par an assez facilement. Voilà. Après ça dépend de la passion, voilà, et des budgets. C'est presque tuer, guérir le mal par le mal. On joue à la guerre pour la ridiculiser, rendre la chose ludique. Ouais, voilà, nous pour la plupart on est des militaires, anciens militaires et civils. Donc nous l'armée on l'a fait déjà au travail, donc on la fait pas le week-end. Le week-end on s'amuse. Ah, parce que certains d'entre vous sont en plus militaires. Oui. Moi je suis un ancien militaire, j'ai des militaires en activité, donc qui viennent se défouler, s'amuser, sortir de ce monde-là. S'aérer la tête. Voilà, donc c'est ça, c'est la semaine ils font voilà, les vraies activités militaires et le week-end ils viennent un peu oublier ça en s'amusant, en s'aérant la tête, toujours avec des répliques d'armes mais en faisant du jeu, vraiment de l'amusement, de s'éclater. Voilà, c'est le mal par le mal. Au niveau des uniformes, des treillis, on tape dans quoi? Dans des vieux stocks de l'armée française, de l'armée américaine? Alors on peut aller dans les vieux stocks, il y a aussi des magasins spécialisés qui vendent des camouflages de tous les pays du monde. C'est ça qui est très bien en airsoft, c'est qu'en fait on peut se remettre dans la peau de n'importe quel personnage, que ce soit militaire ou pas d'ailleurs, parce qu'on fait du western. Donc là on trouve les camos de tout le monde entier, des répliques d'armes de tous les pays. Voilà, donc c'est vraiment très diversifié. Bon, on va militer pour que tous les soldats du monde soient équipés de ce type d'accessoires. On préférerait. Ce serait bien. Moi en tant que militaire je préférerais. Je serais un peu au chômage, mais bon ça serait peut-être mieux. Ouais, peut-être. Bon. Voilà, vous avez eu peur, vous êtes dit mais de quoi vont-ils parler avec toutes ces armes à leur côté? Vous avez compris que la conclusion vous a sans doute rassuré. C'est les cow-boys et les indiens, c'est plutôt sympa, hein, pacifiste. On est des gentils. Ouais, on l'a vu David, c'est un gentil. Je suis un très gentil. Ma femme même très gentil. Voilà, ma femme dit toujours je suis très gentil.
Et elle joue aussi d'ailleurs. Elle joue aussi. Elle joue ta femme? Elle joue ma femme. On a 5 filles sur 25. Et c'est pas les moins dangereuses et c'est pas les dernières à faire les andouilles aussi. Et c'est pas les moins dangereuses, il nous Pas dit. les moins dangereuses. On s'en méfie. On s'en méfie. Merci à toi, David. Merci beaucoup.